Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir aujourd'hui que je refais une vidéo pour tout le monde et aujourd'hui ce sera une restauration que j'avais parlé il y a un certain temps et voici j'ai reçu les nouvelles pièces, ça veut dire les nouveaux paliers. Voilà, tout neuf. Voilà, palier droit, oui à côté poulie et côté non poulie. Et la petite pelle à merde qu'on va refaire, c'est celle-ci, là. 482. Voilà. Alors, ça va être un gros nettoyage, comme vous pouvez voir. Le joint dans un état dégueulasse, comme vous pouvez voir. Regardez, dégueulasse. On va bien nettoyer avec un produit maison que je vais faire. Et bon, comme vous pouvez voir, les roulements de soie, ils sont complètement hachés. En même temps, regardez, des toiles de poussière. Voilà, alors aujourd'hui il y aura plusieurs parties parce que bon, il y aura un nettoyage d'ici. Le chrome, je vais vous montrer comment nettoyer un chrome. Voilà, on peut le faire avec Belgol Chrome ou Belgum Alu, c'est exactement pareil. À part que le Belgum Alu, il est beaucoup plus épais que le Belgol Chrome. Et c'est pour ça que je conseillerais pour le chrome le Belgol Alu. Nettoyage des bacs ici. On va faire un graissage de ça. Et voilà. Il y a un bon coup de nettoyage. C'est une machine, comme vous pouvez voir, en très bon état. Et voilà. Alors, je vais bouger la machine et je vous reprends. Ce sera en plusieurs parties, mais en une seule vidéo. Alors voilà, je l'ai déplacé. Alors là, on va s'atteler au démontage. Ça veut dire retirer toutes les vis qu'il peut y avoir ici. Retirer cette plaque-là. Retirer le tuyau qui est ici, bon c'est juste à tirer, ne vous inquiétez pas. Et après pour la plaque ici, je vais vous montrer comment la défaire, enfin surtout le haut, le défaire sans rien casser, parce que c'est très chiant à démonter. C'est parti. On se retrouve, alors la plaque elle est démontée, comme vous pouvez voir, elle est ici. Et vous avez directement deux petites vis en fait, ici et là en fait à démonter et du coup vous avez la flexibilité pour l'ouvrir. Voici le Preciostat tac qui est ici. Voilà, on peut le voir, il est ici. Bon, je vais pas le démonter. Après à démonter par la suite c'est ici, mais déjà on va faire autre chose. Je vais vous montrer l'état de l'intérieur, je vais vous montrer le type de palier. Voilà, alors il y a deux types de paliers comme j'ai pris. Alors il y avait une fixation là et là-bas. Voilà, comme on peut le voir, c'est exactement, je vais prendre le palier là, côté de, voilà, tac, voilà, c'est exactement ça, parce que quand on le prend ici, on va voir exactement les mêmes anthrax. Alors, il y a 4 trous, oui, 2 ici, 2 là et 2 là, ça fait 6. Pour la simple bonne raison qu'il y a eu plusieurs modèles de tambours et de paliers. Alors du coup, ils en ont fait 2, comme ça au moins il y a deux fixations. Mais une fois que ce sera démonté, je vous montrerai. Voici l'état du bac dans un état pitoyable, dégueulasse. Le joint qu'on peut voir ici dans un état pire que mort. Alors je sais pas si je vais pouvoir le avoir, je pense que oui. Je pense qu'il ne va pas y avoir de soucis. Hein. De toute façon, je vais faire avec un produit maison. Je vais essayer sur une petite zone et après je reprends. Voici le fond du tambour qui est dégueulasse, qui sera une fois démonté, bien nettoyé. Voilà. Alors ça, il n'y a pas de rouille perforante. C'est déjà très bon signe. Je vais allumer la lumière. Putain, impossible. Voilà, on y voit déjà mieux. Alors une fois que le dessus ici, les deux vis qui sont à l'arrière sont démontées, alors on prend le joint ici et on le tire. Alors celui-ci il est bien collé. Alors le joint il est bien collé, désolé ça a coupé. Voilà, et une fois que c'est fait, voilà, on le tire. C'est très chiant à défaire. Voilà, parce qu'une fois que c'est bien collé, pour le retirer, il faut déjà bien tirer à fond.
Mais après, je vais vous donner une technique pour remettre en fait un joint, parce que comme vous pouvez voir, en fait, c'est un double joint, et en fait, c'est cette petite partie-là, voilà où je tiens là, ici, qu'il faut remettre. Alors, il faut l'imbiber, soit de graisse ou soit de liquide vaisselle. Moi, je conseille plus, c'est du liquide vaisselle, parce qu'une fois que le liquide vaisselle est fait et qu'il commence à sécher, il va faire en fait étanchéité. Et une fois qu'en fait il sera reglissé dans la glissière, il n'y aura plus du tout de soucis. Pour ici, le joint ici, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Alors je vais démonter le dessus et on se retrouve après. Bon, mais on se retrouve. Alors voilà, le dessus il est démonté. Alors à savoir au niveau d'ici, parce que bon, c'est des petits tampons, regardez comment c'est mis. Je vais en démonter un. Voilà. Alors c'est des petits tampons comme ça, qui sont comme ça. Alors on prend. Ça se met comme ça. Alors on appuie. Et après on fait un quart de tour et c'est mis. Alors c'est des petites pattes comme ça, enfin, qui viennent se glisser ici. Alors, le truc que je peux conseiller, c'est mettre un petit peu de graisse au niveau d'ici. Voilà, un peu de graisse, comme ça, ça va glisser. Et au moins, derrière, il n'y aura pas de souci que le petit tampon puisse se barrer. Le joint qui est retiré. Voilà, on peut voir dans un état désastreux. Alors, la petite vis avec le petit joint. Si la qualité veut se faire. Voilà. Petit joint, voilà, c'est du pack à lessive, j'en ai retiré un. Voilà, il n'y a plus que celui-ci à retirer. Et voilà, ce sera pareil à nettoyer. Petite vis ici et c'est parti. Ça. Voilà, un petit coup. Et comme vous pouvez voir, l'état de dégueulasserie avancé. On n'a plus qu'à tirer et voilà. Le bac à lessive, bien, même au niveau de l'intérieur, on peut voir que c'est bien crado. Hein. Il sera nettoyé et lui aussi. Alors, lui, c'est un petit silent plat comme on peut le voir. Alors, il y a juste pour celui-ci à tirer. Parce que pour remettre le joint qui se met ici, il faut retirer obligatoirement ça et le remettre après. On peut voir, hop, tac, c'est un petit embout qu'on vient glisser à l'intérieur. Alors celui-ci, je vais retirer. Et le reste, va venir et va de suite. Voilà. On peut voir l'intérieur dégueulasse. Voilà. Bien nettoyer tout ça. Même le petit joint ici, pareil. Oui, je vais me faire le plaisir de le retirer. Parce que je ne peux pas accéder en dessous. La qualité. Je ne peux pas accéder en dessous pour remettre le joint. Alors il faut obligatoirement retirer ça. Petite vis. On commence à décoller un petit peu. On appuie. Tout doucement, on le fait glisser sans le crever, bien évidemment. Voilà. Il faut surtout pas, c'est le crever pour la simple et bonne raison que si vous le crevez, ben là vous avez à changer ou à le colmater. Et là, bonne chance, c'est la galère. Alors voilà, maintenant je vous ai tout dit par rapport à ça, le bac à produits qui est ici avec la durite, voilà, avec l'électrovane qui se trouve à l'intérieur. Alors je vais démonter, enfin je vais défaire la cuve, ça veut dire je vais défaire les 4 ressorts qui sont là, mais avant de démonter ça, il va falloir, c'est
retirer la durite principale, retirer la durite de dépression de Preciostat, retirer la sonde, retirer, enfin laisser juste dégrafer. C'est les deux fiches. Retirer le moteur, virer les courroies ici, virer ça. Et après, c'est parti, on peut commencer à défaire la cuve. On se retrouve une fois que le démontage c'est fait. Je peux déjà faire quelques trucs avec vous. Alors, surtout, si vous avez peur de remonter un verre, vous ne retirez pas les fiches, vous retirez simplement ça. Alors, je vais prendre mon petit tournevis. Voilà. Petit tournevis qui est un peu malade. Et vous tirez. Voilà, hop, tac. Vous essayez de rentrer à l'intérieur. Et après, vous tirez. En fait, alors, avec une main, c'est pas possible. Voilà, vous tirez et vous le laissez en fait complet comme ça. Et pareil, quand vous allez le remettre, vous mettez un petit joint de liquide vaisselle et vous le prenez. Vous avez juste à bien repousser bien droit. Tout est parti. Voilà. Alors voilà ce que je peux dire pour ici. Là, vous avez les durites principales qui sont ici. Vous avez les deux colliers qui sont... Ils sont juste là. Là, vous pouvez voir les deux petits colliers qui sont ici. Voilà, vous tirez les deux petits colliers et voilà. Mais je pense que je ne vais pas m'emmerder. C'est que comme je vais les nettoyer, comme cela je vais les nettoyer, ici il y a juste en fait à tirer. Il y a un petit plastique comme on peut voir. Alors voilà, il y a un petit plastique qui est au niveau d'ici. Il y a juste à tirer, à faire glisser là. Et c'est parti. Alors je fais ça et je reprends après. On se retrouve après avoir fait ce qu'il faut. Je vais vous montrer. J'ai retiré. Bon, on peut voir qu'il est dégueulasse. J'ai retiré la durite de soupline qui va directement à la cuve. J'ai retiré en fait ici. Elle est où la sonde? Elle est là. J'ai retiré la sonde qui est ici, qui va directement ici. Et vous avez les deux petits fiches de même couleur qui va directement à la sonde de température et l'autoprogrammateur qui vont directement ici. Le fil de masse qui va être pareil, qui va être retiré. Le fil de masse qui est ici, qui va être retiré aussi. Le câble de moteur qui est ici, qui a été retiré, il est là. Et après ce que je vous disais, les deux condensateurs, un ici et un ici. Le petit condensateur de démarrage de lavage et le condensateur d'essorage. Que je vous disais, si vous avez une ancienne machine comme ça, pour avoir un petit peu plus de pêche, aussi bien la lave-linge que la vaisselle, vous augmentez les condensateurs. Allez, admettons si c'est du 7, et bien vous mettez du 14, vous multipliez par 2. Mais surtout, pas plus parce que vous allez griller votre moteur. Voilà. Maintenant que tout ça est fait, j'ai retiré ici pour éviter de retirer en dessous. Parce que si vous retirez en dessous, vous serez obligé de mettre... de colmater, de mettre un joint silicone pour éviter que ça coule. Voilà. Alors, je vais démonter la cuve, je vais la mettre sur le côté et on se retrouve après. Surtout, avant de démonter, retirer les poids pour éviter que ce soit moins lourd, que vous avez le dos cassé. Parce que bien évidemment, ce sera retiré par le dessus. Alors, je démonte ça et on se retrouve après. Bon, voilà, c'est démonté. Comme vous pouvez voir, c'est complètement vide. Comme vous pouvez voir, c'est la merde. Alors, par contre, ça, c'est à garder parce que ça se met comme sur les autres. Là, tac, lui, il va aller là. Alors, voici la cuve démontée. Voilà ce que ça fait. Le roulement complètement bousillé, mort. Voilà. Le moteur qui est ici, qu'on va démonter juste la poulie. Le reste après on s'en fout. Alors je vais le faire avec vous. Je vais prendre
tournevis. Regardez, dans un état dégueulasse que l'autre il est. Mais tout ça sera nettoyé. Je prends. Non, ça va pas aller. Une minute, je vais le défaire. Bon voilà, ici c'est fait. Le roulement du moteur qui commence à être un peu fatigué. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est ça, c'est fait. Je vais le refermer. Ça fait maintenant, on va défaire ce côté ici et ce côté-là. Alors, maintenant, une petite précision quand vous allez remonter la flasque. Vous faire en fait un point de repère pour que le tambour soit droit, qui n'est pas en fait des variantes comme ça. Et vous faire un repère soit au niveau d'ici ou soit au niveau de là. Voilà. Vous allez refaire un repère soit avec un marquage ou soit avec une petite montre de peinture, enfin n'importe. Mais surtout faire ce marquage là ou par rapport à ici, vous faites un trait. Il faut qu'il soit droit pour que le tambour, quand il va tourner, il n'ait pas de variante. Voilà, et pour qu'il soit droit quand il sort, que le tambour ne bouge pas. Alors je fais le marquage, je démonte ce côté ici, je démonte la poulie de l'autre côté et on se retrouve après. On se retrouve ensemble, alors du coup c'est le côté déposé. Alors maintenant je vais vous montrer une très très grande surprise. Voilà, le palier complètement explosé, pété en deux. Et du coup, pour que ce soit pété comme ça, on se dit que c'est d'origine. Eh bien non, regardez l'état de merde. Ça, c'est un manque total d'entretien d'un lave-linge. Complètement mort de chez mort. Et pour savoir si un roulement a été changé ou d'origine, je vais vous le montrer ici. C'est ici. Alors, si c'est une vis comme ça, comme là c'est juste une vis en fait juste à desserrer, comme là la vis elle est à desserrer, c'est que ça a déjà été changé, c'est que ce n'est pas d'origine. Et si c'est un sertissage, c'est que c'est d'origine. Et là, ce n'est pas du tout d'origine. On peut le voir de suite. Le tambour va être démonté et en même temps nettoyé, tout va être retiré, gratté, tout ça quoi. Alors je vais démonter ça, je vais démonter le tambour et je vous reprends après. Bonjour tout le monde, voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui, nous sommes le lendemain. Alors comme vous pouvez voir, bon, j'ai les roulements qui sont ici, qui sont morts, regardez, ils sont en pièces ici. Et nous avons le bac à lessive dans un état défoncé de crasse. Alors j'ai mis de l'eau avec un produit maison. Et on va le plonger dedans et on va voir ce que ça fait. Hop. Et voilà, et on va le laisser agir. Comme là le joint, pareil, il est à l'intérieur. Il est en train de se défaire. On lui passera un petit coup de brosse à dents pour retirer le plus gros, mais on peut déjà voir que ça agit. Voilà. Alors nous allons nous attaquer à la partie la plus chiante, ça veut dire retirer ça. C'est une galère à retirer. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire le maximum pour le retirer. Je retire le tambour et on se retrouve après pour voir l'étendue des dégâts de l'autre partie du tambour et du roulement. À tout à l'heure. Bon, mais on se retrouve. Alors là, je suis plutôt très très surpris. J'ai le palier roulement et c'est pas. Ah bah si, il est même pété d'ici. Il était prêt en fin de compte au prochain lavage et a éclaté complètement. On peut voir l'état. De toute façon, il fait du bruit, il est complètement. Parce que là,
Mais bon, de toute façon, on peut voir, il est bien pété au niveau d'ici. Il a pété net. Alors, je vais mettre la lumière parce que bon, il n'y a pas de lumière. Et en fin de compte, je suis très surpris par l'intérieur de la machine. Et même pour le joint de flasque de cuve. Parce que au niveau d'ici, généralement, oh, putain de qualité, voilà, généralement au niveau d'ici, c'est plutôt bien rouillé tout ça. Et là, on peut voir, c'est nickel. À part le fond qui est un peu rouillé, mais bon, ça c'est rien, c'est avec un peu d'acide citrique, tout partout est nettoyé, tout est nickel. Même ça, bon, c'est de la poudre, on s'en fout. Même là, c'est du résidu, mais bon, on voit que c'est de la résidu de poudre. Mais je suis bien surpris. C'est par la qualité du palier du roulement, parce que putain, il a pas pété. Et le roulement encore ici, il est encore bon. Il a pas de jeu, il a pas de bruit, il a rien du tout, quoi. C'est plutôt pas mal. Alors je vais le démonter. Je vais faire de toute façon, le tambour va être remonté, nettoyé, remis. Ah, putain. Voilà, petit. Donc, on va le mettre ici. Les vis, ça surtout pas bien. Bon, après, j'en ai deux autres, je m'en fous, mais bon. Alors, on va voir s'il va se défaire en plusieurs morceaux. Et voilà. Et bien oui, il s'est défait en plusieurs morceaux. On peut voir qu'il est complètement explosé aussi. Il y a quand même la partie là qui est bien mort. Hein. Alors maintenant, vous pouvez voir ce qui peut se passer quand il y a un manque. Bien évidemment, je vous le dis, un manque d'entretien. Merci de faire vos entretiens correctement. Alors voilà, ça c'est pour les personnes qui font pas de 90. Voilà. Hop, mort. On va quand même récupérer les petites bagues. Tac. On va essayer de pas normalement. On s'en fout. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les petites vis qui sont parties. Ici, tac, 1, 2, 3. Il y en a ailleurs. 1, 2, 3. Voilà, les 6 ont été récupérés. Je vais les tremper à l'acide citrique pour retirer le calcaire et en même temps nettoyer. Je vais nettoyer le tambour. Voilà, à l'eau bien chaude, asperger à fond d'acide citrique pour bien tout le décaper. Voilà, et après, ben voilà, parce que bon, on peut voir le tas de merde avancé qu'il y a, même ici. Hein. C'est pour ça, putain de qualité. Voilà, je fais ça et je vous reprends une fois que c'est fini. Alors, vous pouvez voir, putain, au niveau d'ici que c'est fissuré. Pour la simple et bonne raison que ici, il a forcé plus d'un côté que les autres qui n'ont que dalle. Bon, ça c'est rien du tout, hein, vous inquiétez pas, ça c'est pas ça qui va vous tuer le tambour. Alors,
je fais ça et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon voilà, je suis en train de nettoyer le tambour. Alors je l'ai aspergé d'acide citrique et on peut déjà voir le résultat. Regardez au niveau d'ici. Tout est en train de partir. Regardez au niveau d'ici. Voilà. Alors je vais finir de nettoyer le tambour et je vous reprends après. À tout à l'heure. Bon, nous reprenons la fin du nettoyage du tambour. Alors vous pouvez voir en fait que c'est engorgé de merde, toutes les merdes que j'ai pu retirer. Regardez les côtés comment ils ont pu retirer. Bon, après il y en a un petit peu qui reste, mais ça ce n'est rien du tout. Regardez un tambour comme si sorti d'usine. Même de l'autre côté, on peut voir franchement que tout est bien nickel. Il reste encore un petit peu de résidus, mais ce n'est rien grand chose. Regardez, un tambour qui brille de mille feux. Au niveau d'ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Au niveau d'ici. Ici, c'était engorgé de merde. Alors, il y en a encore un petit peu. Je vais le faire avec un jet grosse pression pour retirer le plus gros. Et encore, c'était engorgé de merde. Là, je vais le refaire avec la brosse à dents pour retirer franchement le plus gros de la merde. Hein, parce que même au niveau d'ici, c'était catastrophique. Hein. Voilà, tout est bien nettoyé. Un tambour bien propre. Voilà, alors j'ai plus qu'à remonter. Je vais remonter les paliers dessus. Bien resserrer, bien à fond. Surtout ne pas mettre de graisse comme il y en a, ils font sur les vis. Parce que bon, pendant l'essorage, ça va, avec l'eau, ça va bouger et après ça va se barrer. Hein, c'est de la connerie puisqu'après votre linge va être plein de gras. Mais comme vous pouvez voir, un tambour nickel sorti d'usine. Voilà, j'espère que vous aimez bien cette petite vidéo, parce que bon, beaucoup quand ils démontent, nettoient pas, alors que c'est une très grosse erreur. Surtout démonter, nettoyer quand vous changez en fait vos paliers et vos roulements, pour éviter que s'il y a de la merde qui se forme ici, en fait remettre de la merde, parce que bon, si on retire et qu'on remet par dessus, c'est comme si on ne faisait rien du tout. Bon, on se retrouvera après, une fois que j'aurai fini de nettoyer en fait l'intérieur ici qui est engorgé. Voilà. On se retrouvera en bas pour finir de nettoyer, plus le bac à lessive qui est en train de tremper. Et voilà. À tout à l'heure. Bon, voilà, on se retrouve pour une autre partie. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai retiré le plus gros. Là, il y a le fond de la cuve qui est rouillé et avec l'acide citrique, et tout est en train de se retirer, comme vous pouvez voir. Ça commence déjà à faire son effet. Voilà, et après avec la lessive, tout va partir parce que j'ai une lessive magique. Comme là, tout a commencé. Putain, qualité de merde. Tout est en train de se retirer là, au niveau d'ici. Les traces qu'il y avait ici. Et là, maintenant, je vais m'attaquer ici. Alors, acide citrique, comme je vous avais dit, 2 cuillères pour une pulvée avec de l'eau chaude. Alors, surtout bien nettoyer la partie qui est ici. Voilà, bien faire tout partout, parce que c'est très important. Voilà, on va laisser un petit peu agir. On peut voir en fait le tambour, c'est un miroir. Voilà, c'est un gros miroir le tambour. C'est un bon truc, regardez. Je l'ai rechromé, et comme vous pouvez voir, il brille de mille feux. Voilà, un petit coup de belle gomme histoire de le retirer. Bon, il a quelques coups, il a mangé. J'ai regardé pour en avoir un autre, ça ne se fait plus, malheureusement. Bon, ici, pareil, lui, je vais lui mettre un petit coup aussi. Bon, du coup, là, c'est en train de tremper. Il n'y a pas eu plus d'amélioration que ça. Enfin, je vais le laisser tremper quand même un bon moment, parce que bon... je l'ai fait tremper à l'acide citrique, à manipuler avec énormément de précautions. Voilà, alors du coup là je l'ai laissé, là je le laisse un petit peu agir et on peut voir que
est en train de partir. Ouais. Hop, oui. Toute la merde est en train de se retirer. Bon, ça c'est la vitre qui est en dessous, on s'en fout. Hein. Voilà, toute la merde. On peut voir, tac. Les joints, surtout le joint bien nettoyé parce que c'est lui qui fait l'étanchéité. C'est lui qui fait l'étanchéité en fait de votre cuve. Hein, surtout bien le nettoyer. J'aurais dû le mettre en haut et le laver en fait à la douchette, mais après bon, j'avais les mains prises. Hein, je peux pas être au champ, à la ville et au village, hein, bien évidemment. Bon, du coup là je le fais comme ça. Je vais laisser un petit peu agir. Bon, on peut voir l'état de la brosse à dents défoncée. Tac. Alors on va reprendre au niveau d'ici. Regardez, ça a déjà... Oh putain, on peut déjà voir la différence entre là et là, alors que c'était comme ça ici. Hein. Regardez. On peut déjà voir quand même une différence, mais après avec la lessive que j'ai, c'est une lessive... la lessive que j'ai, c'est une lessive industrielle. Alors, sur ça, bien faire, c'est les bords ici, parce que comme ça, c'est l'étanchéité principale, mais surtout pas, en fait, pas déconner, je vais pas dire ça, mais surtout pas désigner à ça. Alors j'ai l'éponge, tac, je trempe un peu, et je vais faire ici. On peut déjà voir l'état de crasse, mais terrible quoi. Alors vous avez ici une petite rainure qui est aussi un marquage pour quand vous allez remettre, en fait c'est la cuve. Il faut que ce marquage là où c'est renfoncé bien ici, on peut le voir de l'autre côté. Enfin, quand je vais le remettre, je vais remettre la cuve, je vais vous montrer. Voilà. Mais ça fait partie aussi d'un marquage pour bien... ça fait partie d'un marquage pour remettre le tambour droit. On va bien zoomer ici parce que c'est le joint d'étanchéité. Voilà, alors je finis ça et on se retrouve après. Bon voilà, on se retrouve, j'ai nettoyé le côté de cuve comme on peut voir. Alors on peut voir aussi une cuve qui est en très bon état parce qu'au niveau d'ici, quand ça commence à être rouillé, c'est que la cuve elle a quand même mangé et ça a quand même été en très mauvais état. On peut voir que là ça a été, on peut voir que c'est nickel comme tout. Il n'y a pas de point de rouille, il n'y a pas de perforation, il n'y a rien du tout. Là, tout est lisse, tout est propre. On peut voir, il est où? Alors ici, le petit, comme on peut voir, le petit creux, c'est lui qu'il faut mettre en haut de la cuve. Alors, je vais commencer à remettre les paliers avec les vis. Et une fois que c'est fait, je vais remettre le petit joint qui est ici, qui est tout propre. Voilà. Bon, les rainures, bon, il reste encore un peu de merde, mais ça, on s'en fout. Le principal, c'est ce côté-là. Celui qui se met ici. Voilà. Lui, bah, il est en train de barboter tranquille. Hein. Je pense qu'à mon avis, le joint va être à changer parce que vu l'état de merde avancé, je sais pas si on va pouvoir le revoir. Mais bon, on va voir. Hein. On va bien voir. Je le retourne. Et voilà. Écoutez, je fais le remontage des paliers, du joint de la fasque de cuve. Et on se reprend après. À tout à l'heure. Bon voilà, on se retrouve. Alors là maintenant, je viens de mettre le tambour dans la cuve. Attends, on peut voir mes chaussures. Le tambour il brille, c'est un truc de malade. Voilà. Déjà un côté fixé.
fixé, vissé. Par contre, je comprends pas, c'est que celui-ci, il est plus ressorti que celui-ci et l'autre. Alors qu'il est bien fermé partout. On va voir, il n'y a pas de... Qui est pas droit. Voilà, je vais le refaire. Je vais le refixer, mais voilà ce que ça fait. Ça fait un tambour nickel propre, qui brille de mille feux. Regardez, avec l'acide citrique, putain, tout est quasiment parti. Hein. Regardez le fond de la cuve. Regardez, putain, ça a bien parti. Hein. Je suis content. Alors voilà, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser. Dévisser et revisser, parce que bon, ça me paraît un peu louche. Enfin bref. Voilà. La durite qui est ici, comme à l'intérieur c'est bien crade comme on peut voir, et ben, ça va faire 30 pattes dans l'acide chlorhydrique. Voilà, alors on va voir si ça, putain. Oh là là, ça merde. Bon, il y aura un joint à changer, mais je vais remettre celui en attendant. Lui il va faire un petit tour de la machine à laver à 90. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ce côté-là, le revisser, voir ce qui se passe, parce que bon, ça me paraît un peu louche, bref, c'est peut-être moi. Une fois que j'ai fait ça, je remets l'autre côté, je remets le dernier morceau de cuve qui est ici, bien nettoyé, bien propre, bien nickel. Et on se retrouve après. À tout à l'heure. Bon ben voilà, remis la dernière partie du tambour. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Un tambour tout neuf, tout propre, nickel. Regardez. Rien n'est dévié. Tout est parfaitement symétrique. Alors voilà, maintenant tout est bel et bien terminé. Le joint, tout a été refait, tout a été remis. La cuve est bien propre, bien nickel. Maintenant, je vais retirer cette merde et la foutre à la machine à laver. Et je vais la nettoyer à 90, voir si je peux en tirer quelque chose. Et voilà, et après, je vais remonter ça. Je vais la remonter dans la machine. Et une fois que tout est remonté, après je ferai une mise en route, mais avant, nettoyer cette saloperie. On se retrouvera après, une fois que je commencerai à remettre le joint, je vous montrerai les techniques à remettre, parce que c'est très chiant à mettre. C'est vrai que c'est chiant, c'est long à remettre, parce que bon, il y a la partie ici, et après plus tout le contour ici. Bon, la machine elle est dégueulasse, mais ça rien sera lavé. On se retrouvera après, une fois que le joint sera lavé, parce que bon, le temps que j'en achète un, le temps que du coup ce sera ce joint-là qui restera dessus. Et voilà. Alors on se retrouve à tout à l'heure, et une fois que ce sera lavé, je vous montrerai le résultat final. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai mis le joint dans la machine à laver. Hop, voilà. Alors le plus gros a pu être retiré, il en reste encore. Alors là c'est du 95 et là ça va bouillave. Allez hop, c'est parti. 95, tac, c'est parti. Bon ben voilà, on reprend une nouvelle partie. Alors du coup j'ai pu remettre ces putains de joints là qui m'emmerdent. Alors voilà, j'ai pu le récupérer tant bien que mal, un maximum. Bon. Il faudra le changer, hein. Ce sera le nouveau propriétaire qui le changera. Hein. Il a été trempé à l'acide, mis dans la machine à laver, histoire de le nettoyer. Là, j'ai pu le remettre, mais le joint, comme il s'est regonflé, ça a été une merde à remettre. Alors, c'est une pièce qui est 100% d'origine. Voilà. Voilà. Pièce certifiée d'origine. Voilà. Ça, c'est le vrai joint d'origine de quand ils ont fabriqué en fait la machine. Voilà.
Alors du coup, ben là on peut voir le tambour magnifiquement propre, avec un peu de liquide vaisselle, parce que bon, on met du liquide vaisselle par ici, parce que c'est ce petit joint là que j'ai entre mes deux doigts qu'il faut rentrer en fait dans l'orifice ici, qui est très très dur à remettre. Je vous dis, c'est bonne chance et bon courage. Alors là maintenant je vais pouvoir remettre, c'est le bac à lessive. Voilà, je vais remettre le bac à lessive ici, je vais tout revisser. Voilà, et après je vais nettoyer l'intérieur de la machine ici, on va pouvoir remonter, et une fois que tout est remonté, je vous reprends pour la dernière partie de vidéo. À tout à l'heure. Maman, bonjour tout le monde, voici maintenant le verdict final. Voilà, 10,90 comme on peut voir. Une vitre brûlante, elle monte bien 90. Voici l'arrière. Pas aucune fuite qui se fait nulle part. Voir le sol est sec. Voilà, il est bien là. Même au niveau d'ici la sonde, il n'y a pas une seule fuite. Voilà. Voici une machine qui est clairement finie, qui sera bientôt pour la vente. Bon là il n'y a rien, c'est juste un nettoyage complet que je lui fais à 90. Bon, on peut voir que le joint il est mal mis, le tambour un petit peu de biais parce que j'ai le ressort qui est ici sur le côté. Voilà, le ressort qui est ici, là, je ne sais plus, surtout ici. En fait, qui s'est barré pendant l'essorage. Alors du coup, je le remettrai plutôt demain. Parce que bon, là, il est 11h, il va être 11h30 du soir. Hein. Là, il n'y a pas longtemps que je viens de la terminer. Et du coup, c'est une machine qui marche très très bien. Pas de soucis, regardez. Un lavage à 90. Bon, là, c'est parce que j'ai ouvert la vitre, mais autrement, il y a des petites bulles qui sont comme dans le temps. Le sélecteur de température et les programmes qui vont très très bien, hein, puisque la vitre elle est extrêmement brûlante. Et comme on peut voir, elle est très très propre. Hein. Bon, hormis le joint qu'on peut voir, bon, ça malheureusement il faudra changer le joint, mais du fait que le joint il marche bien, qu'il a été trempé à l'acide et tout ça, bon, ça ne risque absolument rien du tout. Alors voici, j'espère que cette petite rénovation vous a bien plu. Hein. Likez, commentez, partagez. Hein. Vos petits mots me font très très plaisir. Et voilà. Alors à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous remercie à tous. Bientôt. Tchuss.